Salut tout le monde. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo avec Jeannec. Avec moi-même. Ça fait un bout de temps que vous me demandez une vidéo avec Jeannec. Elle-même. Oui non mais moi si je suis pas sur la vidéo ça sert plus à rien. Quoique tu veux que je te laisse et je m'en vais? Non, c'est bon, vas-y, je t'en prie, c'est ta vidéo. Donc du coup vous étiez, ça fait un petit moment que vous me demandez quand est-ce que je refais une vidéo avec Jeannec et tout. C'est pas simple en ce moment à tourner. Là on tourne la vidéo, il était très exactement 20h05. Il est samedi soir, on vient de coucher Juliette et voilà. Donc c'est la vidéo de la FAQ, pour ceux qui ne sauraient pas c'est la foire aux questions, des 15 000 abonnés. La dernière date d'il y a plus d'un an, donc il était temps qu'on en refasse une je pense. Et je vous ai demandé si vous voulez qu'on la fasse tous les deux ensemble et vous aviez dit oui. Il y en a ils ont dit peu importe. Et bah voilà. Bah voilà, il s'est fait tout beau, il s'est rasé pour vous, alors attendez hein. Parce que comme c'est travail à la maison en ce moment... Ah, 2 vidéos à tourner aujourd'hui, hein, peut-être 3. Oui parce qu'il tourne des vidéos pour sa chaîne aussi, hein, pas que... Du coup je me fais tout beau, tout lisse. Voilà. On sait jamais. Pour vous. Bon allez on va pas traîner parce que j'ai recopié pas mal de questions. En fait je vous avais demandé sur Instagram avec le petit onglet questions de balancer vos questions. Et du coup voilà, je sais pas si je les afficherai là et tout. Je pense que je vais galérer et le montage il faut que je le fasse très vite. Avec un enfant, un homme et un chat à la maison. Donc ça va être compliqué. Bon lui ça va, il sait s'occuper de lui tout seul hein, mais voilà. Du coup vous avez posé pas mal, enfin quelques questions sur la façon dont on vivait ce fameux confinement actuellement. Et ensuite d'autres questions en rapport avec notre vie. Donc j'ai pris les questions auxquelles on n'avait jamais répondu il me semble. Si ma mémoire est bonne. Les autres FAQ sont... Non c'est là. Tu t'es poussé en plus. Non. C'est là. Au-dessus de sa tête là. Je vous mets carrément la playlist FAQ. Comme ça vous avez 3 ou 4 vidéos à visionner avant celle-ci. Oui. J'attends. T'attends. Donc on va parler de ce qui se passe actuellement dans nos vies. Donc on me demande si le télétravail n'est pas trop dur. Bah toi comment tu le vis le télétravail? Alors moi je ne télétravaille pas, je travaille à la maison comme d'habitude. Par contre avoir quelqu'un qui télétravaille à la maison... c'est pas chiant mais c'est différent en fait. C'est que il parle pas quasiment toute la journée mais en fait il a son casque avec son micro et du coup il va parler avec ses collègues et tout ça. Donc il y a des fois il parle, je me retourne, je lui réponds. C'est pas à moi qui parle. Voilà, et c'est essayer de pas faire trop de bruit non plus derrière, même si tout le monde est chez soi, donc il y a du bruit et tout. J'essaie de faire attention que Juliette ne crie pas trop et tout ça. Donc c'est pas facile, mais c'est gérable. Vous savez, c'est les fois où j'ai mon casque, où je regarde mon écran. Des fois je te vois pas en fait quand tu parles. Et où je parle de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle était en train de dire ou ce qu'elle était en train de faire. Et où je comprends pas pourquoi elle le prend pour elle. Mais elle se tourne vers moi, elle me regarde, je lui tourne le dos et elle me répond quand même des fois. Oui parce qu'il y a des fois tu me parles en tournant le dos. Hein. Non. Mais toi autrement comment tu le vis? Comment je le vis? Mis à part la connexion galère, le reste c'est le boulot habituel. Les réunions sont un peu chiantes à distance puisqu'au final les outils de communication utilisés font que il y a un petit temps de latence à chaque fois. Donc on attend quelques secondes de blanc pour savoir si la personne va reprendre ou si quelqu'un d'autre va prendre la parole. À chaque fois, il y a 5-10 secondes des fois de blanc où tout le monde ne se regarde pas, hein, on n'est pas en visio, mais on attend. Mais il y a des fois, tu recommences 3, 4, 5, voire 6 fois le début de la phrase, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui parle en même temps que toi à ce moment-là. En fait, c'est ça, il y a un peu de latence, des fois 1 à 2 secondes de latence, et quelqu'un a commencé à parler en même temps que nous, mais... le temps de latence fait que quand nous on commence à parler, elle a déjà commencé, et puis ça fait un peu comme ce qu'on peut voir à la télévision quand les journalistes sont en train de parler en même temps pour se poser des questions et répondre. Ouais, quand ils sont en direct d'un autre lieu et tout, ouais. Les envoyés spéciaux, bien souvent ils se coupent la parole, ceci, cela, et là c'est la même impression, mais des fois des réunions à 15 ou 20. Ouais, c'est un peu compliqué quand même, hein. C'est super lourd, mais alors du coup on attend, mais du coup ça fait des réunions aussi beaucoup plus longues. Ouais. Donc on essaie quand même de compacter, mais et après, en même temps on se tait. Oui, voilà. Le principal interlocuteur, hein, le principal orateur de la réunion, agir et parler. Après, je l'ai pas noté, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé au niveau de ses horaires de travail s'il change ses horaires de boulot habituels. Il commence à 8h, il finit à midi, il reprend à 13h, il finit à 17h, sauf le vendredi 16h. C'est vraiment les mêmes horaires qu'il a sans les transports. En gros, à 8h, il est là à mettre son écran, il a son café à la main et puis il va travailler, quoi. C'est tout. Ensuite, qu'est-ce qui vous manque le plus? Pendant le confinement? Ouais. Oh, moi, c'est d'aller voir ma mère.
tout simplement. De pas pouvoir aller voir ma mère quand j'en ai envie, et ouais, vraiment. Une bonne connexion? Non, sérieusement. Non, je sais pas, sortir, voir des gens. Ouais, voilà. Enfin, voir, pas forcément voir des amis ou quoi que ce soit, c'est plutôt simplement voir que ça bouge en fait. Ouais. Parce que là, on est chez soi, même quand on se met dehors pour faire un peu de jardin, au final, ça bouge pas tellement, quoi. Et puis, c'est des gens qu'on connaît pas, mais... On peut pas discuter entre voisins, quoi, en fait. Enfin, on se voit très peu. Nous, on a nos voisins qui sont mitoyens avec nous, on les voit quasiment pas, en fait. Ils sortent vraiment pas. Donc, chacun vit en confinement, donc... Ouais, c'est pas la joie. C'est bizarre. Clairement, c'est pas la joie. C'est bizarre. On se taperait pas une franche rigolade de 2 heures pendant l'apéro avec les voisins parce qu'on peut pas discuter avec eux. C'est différent. Donc voilà. Enfin, donc on me demandait comment va ta maman et comment vit-elle le confinement, et on m'avait demandé la même chose pour la mère de Janek. Donc elle va bien, vraiment, elle va très bien. Elle est à fond dans ses travaux chez elle. Donc elle est en train de refaire son salon, repeindre ses meubles, changer l'emplacement des meubles, enfin bref. C'est ma mère, quoi. Et elle m'a dit, bah là elle arrive à la fin de ses matériaux, elle me fait bon bah c'est pas grave, après j'attaquerai ma cour parce qu'il faut qu'elle refasse sa cour, donc elle va défoncer sa cour. Voilà, mais donc franchement ça va, elle va bien. Et toi? Alors moi ma mère va bien puisque elle est toujours en âge de travailler, mais elle est en arrêt maladie puisque faisant partie des personnes à risque. Revenant de congé, elle s'est faite arrêter tout de suite puisque le confinement avait déjà commencé. Voilà, donc là il lui reste encore 15 jours et après peut-être prolongement si c'est toujours pas fini. Et pour l'instant, à mon avis, ce sera pas fini. Ouais, moi non plus. On verra bien. Mais voilà, elle vit le confinement chez elle. Voilà, tout comme nous, le mieux qu'elle peut, quoi. En plus, j'ai 2 frères plus jeunes. Ils sont tous les 2 partis de la maison il y a déjà des années de ça. Donc elle est toute seule avec ses chats. Ouais. Puis on a chacune, c'est nos mamans, et en fait chacune, enfin sa mère est seule et la mienne aussi, donc voilà. Et voilà, il y a des gens qui l'appellent en visio comme on a fait là récemment. On a fait pareil avec ma mère aussi, on a testé, ça a bien marché. On s'appelle, on discute et puis voilà quoi. Puis on laisse passer le temps. De toute façon on n'a pas le choix, hein. Et comment Juliette vit le confinement? Est-ce que l'école ne lui manque pas trop? Je vais pas vous dire qu'elle le vit super bien, elle a des jours où elle va le vivre très bien et il y a des jours où ça va pas. Ça va pas parce que les copains, pourquoi j'ai pas le droit d'aller voir tel copain qui vit à côté de chez nous, en face de chez nous, enfin pourquoi quand il passe dans la rue devant chez nous, j'ai pas le droit d'aller le voir? Voilà, ils font le tour du lotissement en se baladant et les 2 gamins ils se font coucou de loin, enfin de la rue, quoi. Et ça lui fait mal au cœur. Et puis alors ça, le manque de l'école, autant il y a des fois elle se levait, elle disait je vais du panier à l'école, autant là le matin quand je viens la réveiller, c'est limite si tous les matins elle me demande pas c'est bon, va à l'école. Donc là je la prépare psychologiquement au fait qu'elle n'y retournera peut-être pas avant la fin de l'année. Je vais aller à l'école, je vais aller voir les copains, je vais à la récréation, voilà. Donc mais après je trouve que pour son âge elle le vit quand même relativement bien. Enfin, on arrive à s'occuper. C'est justement parce qu'elle a que 4 ans et demi. Ouais, je pense qu'elle réalise pas vraiment. Elle réalise pas ni l'impact général que ça peut avoir. On essaye de la protéger là-dessus aussi, hein. On regarde pas les infos avec elle, voilà, on lui en parle, nous on lui dit ce qu'on sait. En minimisant ce qu'on sait, elle sait qu'il y a le virus, elle sait qu'il est méchant et elle sait qu'il tue des gens, de toute façon ça on lui a pas caché, mais on veut pas qu'elle voit ce qui se passe à la télé, et hors de question. Voilà, elle sait qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital et voilà, c'est tout, elle a pas besoin de savoir plus, mais elle sait qu'il faut pas se toucher, qu'il faut pas sortir, et ça elle l'a compris. Puis après il y a eu une petite organisation aussi avec le personnel de l'école, donc voilà, inscrite sur une plateforme, communication sur des petits exercices rapides comme ça pour garder au moins le niveau, hein, d'après ce que disait la maîtresse. Ils ont consigne pour les maternelles de renforcer ce qu'ils ont déjà appris en fait, mais de pas d'apprendre de grosses nouvelles choses. Donc le matin, voilà. En semaine, pour garder un petit peu le rythme de l'école, garder le rythme scolaire, Séverine lui fait faire quelques petits exercices qu'elle fait déjà à l'école, qu'elle réussit très bien. Ouais, on travaille 1 heure à peu près. Il y a des fois elle a pas envie. Quand elle a pas envie, je lui dis écoute c'est pas grave, on ferme, on va faire autre chose. On fait un truc où elle va devoir compter quelque chose et tout. On travaille encore mais elle s'en rend pas compte. Voilà. Mais c'est tout, hein. Mais voilà, après il y a une dernière question, c'est la suite, hein. Comment vois-tu la fin de l'année scolaire pour Juliette? Je la vois pas bien, c'est-à-dire que je la vois, pour moi, elle est finie. Pour moi, elle retourne. Enfin, j'espère que je me trompe, mais pour moi, les enfants retourneront pas à l'école. Disons qu'il y a une annonce donc
au moment où on tourne cette vidéo, on n'a pas encore eu le discours de Macron qui a lieu lundi et vous verrez cette vidéo le mardi matin à 8 h, donc on n'a pas encore eu ce discours, on ne sait pas ce qui va être dit. Mais normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, le discours est déjà passé. On ne sait pas actuellement, au moment où on tourne, quel va en être le contenu, hein, la teneur du discours, mais on le sent pas très bien. Il va annoncer donc le prolongement. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Mais je me demande s'il va pas annoncer le prolongement d'un mois direct, comme ça, ça sachant que le ministre de l'Éducation nationale a déjà prévu du contrôle continu pour collège, lycée, BTS, donc post-bac déjà. Ouais. Est-ce qu'il ne va pas l'étendre aussi aux écoles primaires et maternelles? Il y a sur pas... le confinement, est-ce que le confinement ne va pas durer plus longtemps? Pour l'instant, on n'en sait rien. Je sais pas. Si ça dure, ben ça dure. Ça dure, c'est comme ça, mais si clairement... ça dure pas, tant mieux. J'aimerais bien qu'elle puisse retourner à l'école quelques semaines en juin, mais ça après... Mais il y a des gens qui miroitent le déconfinement dans 15 jours. Au moment où vous voyez cette vidéo, 15 jours plus tard, voilà, on serait à peu près vers fin avril, début mai. Ouais. Mais faut pas y compter. Moi j'y crois pas. L'OMS met en garde contre un déconfinement trop rapide. Je sais plus, le ministre de l'Intérieur a annoncé que le déconfinement serait probablement secteur par secteur, oui, voilà, c'est pour ça. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. Clairement, ils savent pas et tout. Pour l'instant, c'est que de la spéculation. Par rapport à la fin de l'année scolaire, moi je la sens pas bien. Voilà. On la sent pas bien. Voilà, donc pour les questions sur le confinement, celle-là, on va essayer d'aller un peu plus vite sur les réponses parce que j'ai 12 minutes. Ensuite, les autres questions. Je vais faire une mise au point sur un truc. Vous avez été énormément. Il y en a pas mal qui sont arrivés il y a pas longtemps, donc ils savent peut-être pas. Par rapport au bébé. Donc vous êtes plein à me demander quand est-ce qu'on va avoir un bébé, si on a prévu d'en avoir un deuxième et tout. Oui, on a prévu. Ça fait 2 ans qu'on essaye. Ça ne prend toujours pas. Et après, je ne m'étalerai pas là-dessus parce que vous êtes beaucoup à me dire « Ah, mais il faut penser au parcours PMA et tout ». Ça, c'est quelque chose qui restera pour nous. Et que si un jour, j'arrive à retomber enceinte une nouvelle fois, je vous ferai une vidéo sur ce qu'on a fait pour y arriver. Mais je ne veux pas en parler avant, je n'ai pas envie, c'est trop dur. Si on se sent de le faire. Si on se sent de le faire aussi, voilà, mais c'est trop dur. Enfin, clairement, là, j'ai pas envie, donc voilà. Donc, je répondrai pas aux questions en rapport avec tout ce qui est bébé, prénom de deuxième enfant, etc., etc. Voilà, c'est tout. On y va. Voilà. Vas-tu rester sur... alors, il y a quelqu'un qui m'a mis Facebook, je pense que c'était YouTube, pour notre plus grand plaisir, ça doit être ça. Et as-tu d'autres projets en cours en plus? Alors là, clairement, j'avais des petites idées pour cette année. Pour l'instant, c'est là. Je fais les vidéos, je m'occupe de Juliette, ça suffit. J'ai un peu de mal déjà à tout faire. Il y a du taf, donc ouais, c'est clairement voilà. Là, il y a une question, je vais la tourner pour nous deux. Je vis à Hong Kong avec ma copine et on te suit. Où aimerais-tu aller en Asie? Pour moi et puis bah du coup pour toi aussi. Où est-ce que tu aimerais aller en Asie? Moi, partout. Lui, il faut pas lui demander, il veut visiter toute l'Asie. Bah, j'aimerais bien voir la Grande Muraille, j'aimerais bien voir le mont Fuji, j'aimerais bien aller en Mongolie pour voir les plateaux, la Thaïlande, l'Inde, enfin, me balader un peu partout. J'aimerais bien aller au Japon. Ouais, on pourrait. Hein. J'aimerais bien. C'est vraiment le pays qui va m'attirer le plus, c'est le Japon. Moi, ce qui m'attire le plus au Japon, effectivement, il y a les lieux hautement touristiques, les temples, le mont Fuji, mais il y a aussi l'île d'Okinawa, puisque je suis karatéka, donc j'aimerais bien aussi aller voir un dojo là-bas. Enfin, il y a plein de choses à faire. Lui, il est plus renseigné que moi. Hein. Prendre le TGV japonais, là. Ah oui, ça, ouais. Voilà. Ça, j'aimerais bien, ouais. Voir un peu ça serait sympa, ouais. Enfin, voilà, il y a des choses à faire, mais dans tous les pays. Faut simplement pas débarquer dans le pays avec son sac à dos en se demandant ce qu'il faut faire. Ah oui, non, faut savoir. Là, c'est compliqué. Faut avoir prévu. Enfin, après, tu peux faire ça en mode road trip, mais tu prévois un minimum les étapes que tu vas faire, quoi. Ouais. Même en mode road trip, faut quand même se fixer dès le départ une route à prendre, parce que sinon on finit au milieu d'un désert et on là dans l'océan. Ouais, tout le monde n'est pas Mycord. On est un peu dans les mers autrement, hein. Ouais. C'est pas Pékin Express, hein. Clairement. Qu'est-ce que je veux dire? Celle-ci, elle était un peu dans le confinement, mais je l'ai mis là-dedans. C'était « Aviez-vous prévu de partir en vacances cet été ?» On avait. J'aime bien le « Aviez-vous hein, ?» Oui. Oui, on avait. On n'avait rien réservé, par contre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai mis du temps à réserver. Bah, finalement, j'ai bien fait, parce que résultat des courses... Donc, à la base, on avait prévu de partir dans la Vienne, du côté de Poitiers, pour faire Futuroscope, le nouveau Center Park et tout. C'est bien dans cette voilà, et... est-ce que le déconfinement sera levé... Enfin, est-ce que le confinement sera levé fin juillet? Je sais pas, parce que je n'ai qu'en vacances à la fin du mois de juillet. J'en sais rien, advienne que pourra. Mais oui, on avait prévu. On avait prévu. On avait prévu.
Si on part pas, bah, on partira pas, on partira l'année prochaine. Bah là, du coup, on a dû prévoir d'annuler. Hein, ça nous a rien coûté. et par on prévoit contre, de peut-être prendre de la dernière minute à si l'arrache. jamais il y a du déconfinement. À l'arrache, on ouais. trouve un truc intéressant. On verra bien. Alors, ça j'ai noté ces trucs-là, c'est pour vous renvoyer sur les bonnes vidéos. Tu as fait quoi comme étude et quel métier avant de faire YouTube? Donc, je vous mets le lien ici. J'avais fait une story time avec le détail de toutes mes études et de mes métiers. Donc voilà, comme ça je vous laisserai aller voir. Ça sera plus rapide que de tout déballer ici parce que ça va être très long. Clairement. Alors, avez-vous des projets dans votre maison? Réaménagement, jardin, etc. Ou refaire une autre pièce et tout. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir le faire cette année? L'arrière du terrain? C'est mal barré. Non, on ne pourra pas. À la base, on voulait s'occuper de l'arrière du terrain cette année. On va déjà entretenir ce qui est déjà fait. À la main. À la main, puisque là, on manquait de matériel, on comptait lâcher là. On comptait louer un motoculteur pour pouvoir retourner toute la terre sur le côté de la baraque et sur l'arrière. Là, ça va être plus d'emmerde qu'autre chose. Là, c'est pas possible. Donc après, si ça se fait en été, la terre, elle va être archi dure, donc ça sera pas faisable. Déjà là, c'est compliqué parce que combien de temps sans pluie? Ça fait un mois qu'on n'a pas eu de pluie. Quasiment. Plus d'un mois. Donc du coup, la terre est dure et tout. Mais à voir peut-être fin d'été, début d'automne, peut-être s'il pleut pas trop. Mais là, pour cette année, la terrasse derrière, c'est mort. Après, si on arrive au moins à retourner la terre... de la terrasse déjà désherbée, ouais, voilà. pour essayer de l'entretenir. Désherber. Si je peux l'aplatir pour qu'on puisse déjà semer un peu d'herbe, ça fera déjà plus propre. Voilà, déjà. Au moins la terrasse. Mais ce qu'on voulait vraiment faire, on pourra pas le faire cette année. C'est clair et net, c'est pas possible. Et après, dans la maison... Bah à la base, je voulais ranger entièrement la 3e chambre. J'ai laissé tomber pour l'instant, on me l'a demandé là il y a pas longtemps, j'ai pas le temps. Et puis de toute façon, si on doit déblayer des choses qui doivent partir aux encombrants ou qu'on doit amener à la déchetterie, j'ai des trucs, j'ai des sacs à donner et tout, et ça sert à rien. Je vais trier des trucs, je vais entasser, ça sert à rien. Donc il y a des choses à vendre comme des fringues ou des choses comme ça, mais Séverine l'a déjà dit plusieurs fois, elle limite aussi ces trucs-là en disant bah non, j'utilise pas les plateformes de vente Vinted, tout ça. Ouais, voilà, parce que Vinted a remis ont remis leur site de vente en ligne, enfin de vente d'occasion en marche, avec possibilité de envoyer plus tard en fait les colis. Sauf que bah d'après ce que j'ai pu voir, c'est pas respecté par les vendeurs donc du coup je préfère même pas remettre en vente. J'attends, une fois que c'est fini, je relancerai parce que surtout que j'ai un sac entier de fringues d'été à vendre, mais tant pis, au pire j'en aurai l'année prochaine. Mais là pour l'instant, on va dire que cette année, je pense qu'on a perdu une année au niveau de l'aménagement. Mais on aimerait bien faire la terrasse, vraiment, parce que ça nous manque bien à avoir un petit coin, on peut avoir un barbecue, une table avec des chaises pour se poser dehors, parce que là... Bah vous le voyez dans les vlogs, hein, on est assis par terre dans l'herbe parce qu'on n'a pas de table et on n'a pas de chaise. Et on peut pas aller en acheter. À moins qu'Aldi, à Inter, ils viennent en avoir à un moment donné pendant le confinement, mais comment voilà. Si vous pouviez faire le mariage de vos rêves, comment serait-il? Alors je pense qu'on n'a pas la même vision du mariage de rêve, nous. Enfin, on n'a pas chacun la même envie. Ton mariage de rêve, toi? Vas-y, commence. Ah, bah je bois un peu parce que je tousse, donc du coup j'ai la gorge très sèche. Moi, mon mariage de rêve, c'est un mariage où déjà on est là tous les deux. Non mais il y a des fois où ça se passe mal. Non mais je vais pas me barrer si on se... Enfin, après j'ai pas plus de prérequis que ça. Ah, mais moi c'est mariage de rêve, je pars très loin. Et un mariage où on est tous les deux d'accord. Oh punaise. Ah bah c'est mort. Voilà, c'est fini. Voilà. Alors moi je vous donne mon mariage de rêve. Le truc irréalisable qui n'arrivera jamais. Financièrement pas possible. C'est un mariage comme à Dubaï, c'est ça? Non, je veux me marier à Disney. À Orlando, c'est ça? Non, à Disneyland Paris, dans le grand hôtel rose, le Disneyland Paris Resort, hôtel, le Disneyland Paris Hôtel. Ouais, donc c'est ce que je disais, c'est un mariage à Dubaï. Voilà, et avec nuit de noces dans une des suites de l'hôtel Voilà, c'est tout, avec vue sur le parc. Elle est gentille. Quoi, on a dit on a dit mariage de rêve, on n'a pas dit mariage réalisable. Ouais, moi c'est mon mariage de rêve. Faut quand même être réaliste. Ah, j'ai dit que j'étais pas réaliste. Clairement. C'est mon mariage de rêve. Il arrivera jamais. Après qu'on ait un mariage où on est, comme dit, on arrive à réunir nos familles, que ça ne coûte pas un bras, c'est le minimum. Ok. Quelle est la passion de Juliette en ce moment? Ça, cette question-là, elle m'a fait rigoler. Quelle est la passion de Juliette en ce moment? Les Playmobil? Les bidots. Les bidots, ouais. Les bidots. N'empêche, hein, c'est la botte secrète, ça. C'était bonheur, hein. Regarde, je remplis le zip. Je vide le zip. Je mets ça dehors. Je remplis le zip. Oh, je vais lui sortir son sable magique la prochaine fois. Ouf, mais pas dehors. Bah si, dehors sur les plateaux
fait, on a des plateaux repas pour manger devant la C'est qu'il y a télé. du vent dehors. Non, mais c'est le sable magique, ça vole pas, c'est lourd. Tu sais, le sable que tu compresses là. Mais en gros, sa grande passion en ce moment, écouter les histoires sur son petit poste qu'elle a dans sa chambre. Alors, Peter Pan principalement. Mais elle écoute aussi d'autres histoires, elle adore écouter les histoires qu'elle a dans les livres en fait, où il y a des CD qui sont mis dedans. Et c'est souvent qu'elle vient me demander quand je lui dis d'aller jouer un petit peu. Maman, tu peux mettre ma musique ou tu peux mettre les histoires, et puis je lui donne le livre, et puis alors là j'entends plus. J'entends plus. Elle est à fond là-dedans, donc Même ouais, on on va entend dire que son c'est ça. poste. Et puis autrement, oui, on entend son poste, mais elle est toute calme. Il y a des fois même je penche ma tête, je regarde, je fais ça va, oui. Oui, elle a le livre qui est ouvert devant, Voilà, elle tourne les et, pages avec l'histoire. Puis elle aime bien écouter la clochette dans l'histoire pour tourner la page au bon moment et tout, donc ouais ça. Et autrement après au niveau Disney, sa grande passion, à part la Reine des Neiges, on est parti dans Peter Pan. C'est Peter Pan par-ci, Peter Pan par-là, anniversaire Peter Pan, et j'aurais bien aimé avoir un anniversaire Reine des Neiges, non, elle veut pas Peter Pan. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est elle qui choisit ou pas... Ensuite, j'ai déjà lu. Allez vous faire une terrasse par la suite en sortant de votre baie vitrée. Alors ça va avec les réaménagements prévus. C'est prévu. Oui, c'est prévu. On aimerait bien avoir une terrasse avec une possibilité de se cacher un peu parce qu'en fait, nous, notre maison, elle est un peu en hauteur par rapport aux autres voisins. Donc en gros, si on met une terrasse et qu'on met rien autour de la terrasse, c'est spectacle. Hein. Les autres, ils peuvent sortir leurs pliants, ils s'assoient dedans, puis ils regardent ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire comme actuellement. C'est ça, oui, c'est pour ça qu'on sort jamais de ce côté-là d'ailleurs. Hein. Donc ce qu'on voudrait, c'est mettre des blocs terre pour la descente, mettre un espèce de garde-corps devant avec quelques trucs pour cacher, beau, quoi. Ce qui fait que les gens en contrebas ne nous verraient plus dans notre maison. Voilà, donc mais ça... Ça faut de la caillasse. Hein. Faut de la pépette. Hein. Pas qu'un peu. Oui, aïe 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 aïe. Quelles sont les vidéos que tu préfères tourner? Les vidéos avec lui, c'est marrant. Non, c'est vrai, j'aime bien toutes les vidéos de délire en fait qu'on peut faire. Et ça serait bien qu'on arrive à faire plus de défis. On a eu une idée la dernière fois, c'était quoi? Ah mais les défis, faut que ce soit intéressant. On a eu aussi, une idée la dernière fois, c'était quoi? Sur les dialogues. Expressions. Faire deviner une expression à l'autre par des mimes. Ou une connerie comme ça, on en avait discuté parce que la dernière fois il m'a mimé une expression, on a bien rigolé. Et par des mimes? Non. Mais si, ou avec des tenues, ou avec des... Je sais plus ce qu'on avait dit, enfin bon bref. Les expressions locales en live. Mais ça on l'avait fait, mais ouais, on a bien rigolé d'ailleurs, mais sinon, on a parlé de citations. Les répliques de film. Ouais, voilà, répliques de film ou dessins animés. Ça on fera, mais en live, parce que c'est mieux. Mais après, hors vidéo avec Janek, qu'est-ce que j'aime bien tourner un peu tout en fait. Un peu tout. Ce que j'aime le moins, on va dire que c'est les retours de course parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, mais ça a l'air de vous plaire. Donc du coup, je me dis, je m'éclate à fond quand je les tourne. Hein. Je dis pas que quand je vous le tourne, ça me fait chier et tout, ça se verrait de toute façon. Si ça me fait chier, ça se voit. Mais c'est pas celle que je préfère tourner. Et alors à monter, c'est celle que je déteste le plus. Mais après, j'aime bien, quand je vous partage des trucs, quand. Ouais, j'aime bien. Tout. En fait, les vidéos que j'aime pas tourner, je les fais pas en fait. Voilà. Voilà. Alors ça va être pour nous deux. Quelle est la première chose que tu fais en te levant et la dernière chose que tu fais en te couchant? Alors la première chose que je fais en me levant, je coupe mon réveil quand c'est en semaine et je vais aux toilettes. Quand c'est le week-end, je ziote un peu mon téléphone pour voir si j'ai des messages, mais en général ça dure pas longtemps, je vais aux toilettes quand même. Et la dernière chose que je fais avant de me coucher, ouais. La même mais à l'envers. Je vais faire pipi, je me mets dans mon lit, non, je vais voir ma fille, je la borde, je lui fais une petite caresse sur sa joue, je vais me coucher, je branche mon téléphone et je me couche. Ou alors des fois quand je pars de bonne heure dans la chambre, je regarde un peu mon tel. Ils t'ont pas demandé les 15 dernières choses que tu fais dans la dernière demi-heure avant de te coucher? Je vais voir ma fille. Je pense que c'est le mieux, enfin c'est le plus... Ouais, elle est sûre de le faire tous les soirs. Tous les soirs, je vais voir ma fille. Avant d'aller me coucher. Je pose mon téléphone sur le lit, je vais voir Juliette et après je vais me coucher. Voilà. Et toi? Alors, hors confinement, la dernière chose que je fais, moi, c'est brancher mon téléphone. Vérifier le réveil? Non, parce qu'il est toujours actif. Je l'ai programmé comme il faut, mais... non, mais pourquoi sinon, hors confinement? Parce que là, dans le confinement, il y a des fois où je branche mon téléphone, je m'allonge et je me relève pour aller voir si j'ai branché, si j'ai allumé le distributeur de croquettes du chat. Ah oui, c'est ça, ouais. Donc je me relève, j'y vais dans le noir, à tâtons, hein, j'arrive, fais clic. Parce qu'une fois sur deux, j'oublie. Hein. Quand Janek il travaille le matin, il se lève à 6h15 et du coup il donne à manger au chat. Mais quand il travaille pas, quand il va travailler,
Mais là, depuis qu'il est à la maison ou quand on est en week-end ou en vacances, on met un distributeur de croquettes qui met les croquettes à l'heure où Janek se lève d'habitude. Parce que moi je me lève non plus à 6h15 du matin, mais à 7h du matin, puisque j'ai plus la route à faire. Mais le chat, lui, son horloge interne, elle n'a pas bougé. À 6h du matin, il a faim, donc du coup, voilà. Mais sinon, la première chose que je fais le matin... tu fais comme moi, tu coupes ton réveil? Non, enfin oui, quand je travaille, mais là, ces jours-ci, vu que je suis en vacances, je risque pas de couper mon réveil, puisque je l'ai désactivé. Donc non, ce que je suis sûr, invariablement, de faire le matin, c'est d'aller aux toilettes. Je crois qu'on est tous comme ça. Hein. C'est invariable. Mais avant qu'on fumait, je crois qu'on allumait notre clope avant. Moi je sortais du lit, j'allumais ma clope. Non, moi j'allais aux toilettes quand même. J'allumais. Et après j'allais aux toilettes avec ma cigarette. Après j'allumais ma clope et je me demandais est-ce que je bois un café ou pas. Mais oui, après il y a le café. Enfin, pour toi le matin, moi le café c'est après manger. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et des fois, le matin. Non, parce que des fois le matin, quand il se lève, quand il télétravaille, il vient me faire un bisou et après il va aux toilettes. Voilà. Parce que moi le matin je me lève avant lui maintenant. Parce que du coup il se lève à 7h. Je me lève à 7h moins le quart. Je commence à bosser à 7h. Jusqu'à 8h. Jusqu'à ce que j'aille lever la petite. Voilà. Il faut s'organiser. Voilà. Donc on a terminé avec les questions. Alors j'en avais pas pris beaucoup parce que je savais qu'on serait tous les deux des gros bavards et que ça allait durer longtemps. Je crois que ça durait bien 30 minutes cette histoire. Et j'ai essayé de prendre des questions un peu différentes de c'est quoi ton poil préféré, si Juliette avait été un garçon comment elle se serait appelée, depuis combien de temps vous êtes ensemble. Enfin voilà, les trucs qu'on avait déjà répondu dans d'autres FAQ. Donc voilà. La prochaine fois j'aimerais bien qu'on fasse une FAQ débile. Avec des questions complètement sur un thème à la con. Ouais, là la prochaine fois je vais lancer, d'ailleurs je vous le dis là, hein, sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, je sais, et tout le monde n'a pas Instagram et tout, mais c'est plus pratique pour moi quand j'ai des questions à vous poser. Je vais refaire le portrait chinois que j'avais fait la dernière fois, mais en version débile. J'en avais parlé, vous m'aviez dit que ça vous plairait, donc en gros, la dernière fois c'était plutôt si tu étais un film, tu serais et tout. Là c'est genre, je sais pas moi, si t'étais, je sais pas, si t'étais, je vais y arriver, hein. Si t'étais de la vaisselle, tu serais quoi? Enfin, un truc complètement con. Et je sais qu'il y en a plein qui avaient déjà des idées, donc je vous ferai le petit question dans Instagram pour que vous puissiez poser. Et limite, si je trouve ça très drôle, je pense que je pourrais le mettre avec moi. Si t'étais un sport, tu serais quoi? Rien. Le patinage artistique, mais ça c'est facile. Non mais on le fait pas là, hein. On s'arrête là, c'est trop long. Ah vas-y. Fais la fin. Attends quoi? Ça se dégèle. J'attends le métro. Bon allez bref, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Comme à chaque fin de vidéo, vous savez très bien qu'avec Janek et moi ça part dans tous les sens. Il n'y a plus de soleil dehors, le jour est en train de se coucher. Il fait noir. On est dans le noir, vous avez l'impression qu'on a une lumière absolument magnifique. Non, c'est l'appareil photo qui est magique. Là c'est dans ces moments-là que je remercie d'avoir cet appareil là. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne ici et sur celle de Janek, juste là, Yellow Gaming, où il fait des let's play. Putain, j'arrive plus. Des vidéos où il joue avec différents jeux et tout, sachant que pour ceux qui aiment bien Resident Evil 3 en ce moment, je suis repartie à regarder ça, j'adore. Moi, j'aime bien le regarder jouer. Je ne joue pas, je le regarde jouer. Faudrait qu'un jour on refasse tu rejoues un je suis à côté de toi. Non, tu joues à Resident Evil et je suis à côté. Ah, pourquoi la dernière fois j'avais bien flippé, c'était marrant. Là j'avoue ça a l'air d'être plutôt pas mal. Il faudra qu'on voit. Okay. Bref, mais voilà, donc n'hésitez pas à le rejoindre sur son Instagram aussi, Yeno Gaming de toute façon, c'est le même. Yeno Gaming, voilà. Sur Twitter Yeno Gaming, le tout attaché. Je vous mets tout en dessous de la vidéo, son lien de vidéo il est là, son réseaux sociaux je vous les mets là, enfin bref, vous savez tout sur lui. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre des deux côtés. Voilà, bon maintenant, il n'y a plus qu'à faire plein de gros bisous. Il fait pas de bisous lui, hein? Non, ça c'est les miens, les... Non, c'est le chat ça. Ah oui, ça c'est le chat. Bon bref, on va se retrouver dans le noir. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut.